Salut les gars, Salut, Gab. ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, génial. On souhaite la bienvenue à Simon qui va être là pour un épisode aujourd'hui qui porte sur les Raptors. Écoute, Simon qui va être là, j'espère, souvent pour parler basket, surtout avec nous, peut-être d'autres sujets aussi, mais ça va être de gros invités basket. Excellent, merci de l'invitation, les boys. Épisode qui m'excite quand même aujourd'hui, même si j'aurais aimé qu'on parle des Raptors en bien, là, ça aurait été plus plaisant. Mais un épisode qu'on va intituler Est-ce que c'est une saison à oublier pour les Raptors cette année? La saison est super jeune, il y a 6 matchs de jeu. Je pense que c'est déjà hyper décevant comme dossier ce qu'on présente. 2 ans seulement après avoir gagné un titre. Ça s'est construit, ça a déboulé rapidement. Puis je veux qu'on fasse un petit peu le tour de ça ensemble, puis qu'on décortique là, pourquoi on se retrouve là si rapidement, 2 ans après un titre. Puis ça serait quoi qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui pourrait venir changer dans cette équipe-là pour qu'on ait une saison un petit peu plus jolie d'ici la fin de l'année? Comment on pourrait commencer ça, les gars? Je veux vous me dire, est-ce que c'est une surprise pour vous de voir où est-ce qu'on en est là ou pas tant que ça? Ben, tu sais, comme on s'en est parlé dans le premier épisode, là, je pense que les Raptors cette année, il ne fallait pas avoir trop d'attentes. C'est sûr que, comme j'ai dit, ils sont dans la position qu'ils veulent être. Ils ne veulent pas être sur le spotlight. Est-ce que cette équipe-là peut revenir? Absolument. Mais c'est sûr, c'est un début de saison là, très lamentable. Là, et quand même, pour le dire, un peu décevant. Mais on ira plus en détail. Là, mais ça serait ça mon opinion pour l'instant, là, pour le début de saison. Ben, tu vois, moi, je pense que fallait pas avoir d'attente. Comme tu dis, c'est clair, mais je pense que personne ne s'attendait à ce que ça commence mal à ce point-là, peut-être. C'est clair qu'on ne s'attendait pas à être 1-5. On pensait peut-être être une équipe qui va faire les séries dans l'Est, comme 6e, 7e, peut-être le dernier spot qui reste. Pas être dans les 3-4 pires équipes, là, ça, c'est sûr. Effectivement. Est-ce que vous avez dénoté justement des pépins? Tu sais, la plupart des matchs, on a pris les devants, là, puis des fois par des bonnes avances qu'on est venu échapper par la suite. Pourtant, c'est une équipe qui est supposée avoir confiance, on s'entend. L'année passée, en fait, je pense qu'on a peut-être été trompé par quand même des bonnes séries éliminatoires. Là, pour l'effectif, je crois qu'on avait, ça aurait pu se terminer beaucoup plus rapidement si ce n'était pas du 3 points. Anunoby, on se rappelle le buzzer qui a étiré la saison contre les Celtics, mais je pense que ça aurait pu être plus expéditif que ça. C'est peut-être ce qui fait que cette année, on a commencé la saison quand même assez positif. Vous pensez quoi de ce roster-là? Là, si on prend juste le 5 partant, est-ce que vous... Je vais les décortiquer joueur par joueur après, là, mais je veux savoir votre opinion. Est-ce que c'est un gros 5 partant qui peut rivaliser avec l'élite de la Ligue ou pas vraiment? Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment. Pour être honnête, je trouve que c'est une équipe qui manque énormément de profondeur. C'est des gars qui ont des talents qui sont quand même spécialisés. Si on veut, on a Van Vliet qui est un gros scoreur. Siakam qui a beaucoup de difficultés en plus en début de saison. Il n'y a rien qui marche. Puis on dirait que justement, l'équipe ne joue pas ensemble comme quand ils ont gagné, en fait. Les gros éléments de leur défense, notamment, sont partis depuis l'année qu'ils ont été champions. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, ça donne un look un peu décousu là, sur le terrain. Je veux dire. Surtout en fin de match, on a de la misère à closer des games. Moi, je pense que c'est vraiment ça le problème, en fait. Ils ont des bons joueurs, mais pas assez complets pour rivaliser avec des équipes du genre Boston qui ont, je veux dire, across the board, ont du talent à toutes les positions. Ou Brooklyn aussi, qui est la nouvelle coqueluche là, dans l'Est. Milwaukee. Je veux dire, Toronto n'est pas de calibre avec ces équipes-là. Là. George, je sais que tu es quand même un fan de certains joueurs qu'on a. Exemple, Kyle Lowry et tout. Est-ce que les statistiques sont à l'appui en ce début de saison-là? Absolument pas. Si je regarde le différentiel, là, on marque 106 points en moyenne pour les Raptors. On en accorde 110. C'est un différentiel de quand même moins 4 points, là, 0.2, là, si on regarde les centimes. Mais c'est sûr, c'est pas une grosse différence au niveau du différentiel. Cependant, ça fait la différence sur les fins de match, justement, quand les Raptors prennent les devants. Après ça, la défensive, elle s'écroule. Je regarde juste vite comme ça. On a parlé de la profondeur. Le banc est une des pires dans la NBA. Le banc en moyenne marque 30,2 points. Là. C'est 25e dans la NBA. Donc, c'est le manque de profondeur que Simon a souligné, il est flagrant. C'est pour ça que ça fait mal aux Raptors. Ils n'ont pas de statistiques vraiment là, qui pourraient nous dire « ça va changer rapidement ». Mais le temps va nous le dire. Là, mais non, c'est assez tranquille pour les Raptors.
Avant qu'on parle justement de mouvement personnel, quand tu parles de temps, là, on a quand même 2 joueurs qui gagnent 30 millions par année, Kyle Lowry puis Pascal Siakam. Là. Puis en comparatif, tu as Damian Lillard qui gagne 31 millions, Anthony Davis qui en gagne 32, Kawhi 34. Pour moi, en tout cas, c'est clairement pas des joueurs de la même trempe que les 3 que je viens de nommer. Je pense que Lowry a eu des bonnes années, il nous a servi. C'est un gars qui est quand même relativement constant, qui va faire les petits détails dans les matchs souvent importants. Cependant, il va avoir 35 ans au mois de mars. Est-ce que vous pensez que Kyle Lowry, c'est un joueur qu'on doit garder à Toronto, ne serait-ce que par reconnaissance pour la carrière qu'il nous a donnée, ou ça pourrait être le temps de le mettre dans un package deal puis peut-être s'en débarrasser? On pourrait le laisser aller. Je veux dire, les Raptors ont laissé aller DeMar DeRozan. On aurait pu le garder pour ce qu'il a fait pour le club. Je veux dire, ça a été une grosse perte. Mais moi, je pense que c'est peut-être le temps pour Lowry de partir. Là. Malheureusement, mais il donne de précieux services aux Raptors. Mais non, je pense qu'il pourrait partir. Mais encore là, est-ce qu'il y a une valeur? Est-ce qu'il y aurait un certain bon retour? C'est la question qu'on pourrait se poser. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Tu vois, c'est clair que, bon, on en arrive à la conclusion que, regarde, c'est le temps de briser ça, le corps qu'on a en place. Il faut changer le leadership. Il faut aller chercher des choix des jeunes. Parce qu'on sait que de toute façon, Toronto n'est pas une très grosse destination pour les agents libres. Mais quelle valeur il va avoir, Lowry? Je veux dire, c'est un point guard qui est vieillissant. Toutes les équipes qui sont compétitives, tu vois, on soit un meneur de jeu qui est dans le milieu de la vingtaine, qui est jeune sur son contrat de recrue ou qui approche la trentaine. Puis, je veux dire, on ne peut pas aller chercher grand-chose pour ça. Toutes les équipes en ont un, sauf peut-être les Clippers. Qu'est-ce qu'on va avoir des Clippers si on donne Lowry? Je veux dire, ils n'ont pas d'assets à donner pour un joueur comme ça. T'sais. Fait que moi, je pense que, bon, on le paye trop cher, oui, parce que c'est comme notre leader moral, en quelque part. C'est plus un contrat d'honneur, là, si tu veux. Ils lui ont donné ça pour le remercier, comme tu disais. Mais je ne suis pas convaincu qu'on peut avoir qu'est-ce qui vaut pour nous en ce moment. Tu sais, si on décide qu'on a quelques mauvaises saisons en ligne, on récupère des jeunes qu'on pêche nous-mêmes. Tu sais, c'est connu que Toronto est une des meilleures équipes pour le développement de ses espoirs. Puis Lowry peut comme être un peu un player coach avec ces gars-là pour ses dernières saisons à lui puis leur première à eux. Là. Je veux savoir, Pascal Siakam, qu'est-ce qu'on pense de ça? Moi, mon opinion, c'est que c'est un joueur qui n'est pas dans la bonne chaise. C'est pas une option numéro 1 dans un club NBA. C'est un gars qui veut beaucoup, beaucoup être bon, mais qui est limité, je pense, niveau skills. Puis des fois, c'est pas de toute beauté. Un joueur qui essaie, qui se retrouve contre 3 défenseurs, puis qui n'a pas justement nécessairement les aptitudes pour la mettre dedans à chaque fois, si on veut. Est-ce que pour vous, c'est un joueur All-Star dans cette ligue-là ou pas vraiment? Moi, tu vois, c'est lui que je bougerais. Tu sais. Oh, vas-y. Non, vas-y, sinon ça va. OK. Ben, moi, tu vois, Siakam, c'est lui que je bougerais pendant qu'il vaut encore de quoi. Je pense que c'est un gars qui a trompé. Là, il y a pas mal tout le monde qui suit le basket, en fait, l'an dernier. Là. Tu sais, le gars s'est ramassé avec une quantité innombrable de shots qu'il a le droit de prendre par match à cause qu'il a comme rempli les souliers par défaut à Kawhi Leonard qui est parti pour LA. C'est sûr que c'est le gars, comme tu dis, Gab, n'a pas les skills pour assurer un rôle comme ça dans une équipe. Je pense qu'on a essayé de lui faire faire. C'est peut-être camouflé, qu'il n'est pas capable par le fait qu'on a un bon coach, tout, mais là, on a tout perdu notre profondeur. Il y a quand même 4 éléments importants de notre rotation de champions qui ne sont plus dans l'équipe à ce moment-là. C'est supposé être lui, notre numéro 1. Je pense pas qu'il est capable. C'est peut-être un numéro 2, 3 même dans la plupart des équipes qui veulent aspirer à gagner un championnat là, dans la NBA. George? Totalement d'accord, Gab. Je t'avais texté cette semaine. Ça serait-tu le temps d'échanger Siakam pendant qu'il est là? Il a le talent, oui, mais là, c'est ça. Il essaie de remplir des chaussures qui sont beaucoup trop grandes pour lui présentement. Puis ça apparaît, ça apparaît sur ses statistiques, malheureusement. Mais c'est ça, ça serait le temps de l'échanger. Ça reste qu'il est encore jeune. Puis je me dis, moi, plus que la saison va avancer, plus qu'il va s'embarquer dans la game, qu'il va être plus dedans, tout comme OG Anunoby, là, mais c'est sûr que la question se pose, là, puis ça serait un sujet très chaud. Là. Avant qu'on parle de possible échange, là, je veux entendre votre opinion. Chris Boucher, un autre joueur, je pense, qui voudrait être All-Star, qui voudrait être très bon. Moi, mon hic par rapport à lui, c'est le gabarit, peut-être. Il n'y a pas beaucoup d'All-Stars dans cette ligue-là qui ont cette shape-là. Vous en pensez quoi? C'est un joueur qu'on garde? Ou? Ben, tu sais, je veux dire, je regarde quand même, Chris Boucher, c'est le joueur qui se démarque quasiment le plus sur le banc présentement pour les Raptors. Fait que peut-être qu'ils ne l'échangeront pas parce que là, présentement, ils les aident. Mais
Ce gars-là a peut-être des trop grandes ambitions par rapport à la réalité. C'est plus ça que je vois de Chris Boucher. Je l'adore, c'est un respect. C'est quand même un gars d'ici, il ne faut pas l'oublier, mais c'est ça, moi, je pense qu'il veut trop par rapport à la compétition qu'il y a présentement dans la NBA. Exact. Ben, je pense que c'est un joueur de soutien qui peut être intéressant quand même. C'est un centre qui est athlétique, qui va chercher à bloquer des lancers, qui prend des rebonds. Mais comme tu dis, Gab, je veux dire, il est trop maigre. Il faut que le gars prenne 70 livres là, peut-être pour être un starter. Là. J'ai de la misère à avoir un avenir où c'est lui le leader, admettons, des Raptors. Clairement, il peut soit être la 5e option sur le starting five ou être un joueur sur le banc. C'est une pièce intéressante qui est en plus de ça sur un contrat qui est quand même assez cheap, fait que c'est clair, puis il est jeune. Donc à long terme, je pense qu'il y a une place ici, peut-être juste pas, comme vous dites, la place qu'il veut avoir dans l'équipe. Parfait. Et dernier joueur là, que je veux qu'on parle, peut-être, notre point positif, ça devrait être Fred VanVleet, je pense. Est-ce que vous êtes surpris de ce gars-là? Est-ce qu'on l'a signé trop cher, justement, ou vous en pensez quoi? Absolument pas. Ce gars-là a travaillé pour son contrat puis il l'a pleinement mérité. C'est juste que là, malheureusement, il se retrouve dans une équipe, on dirait qu'il ne veut pas autant que lui gagner. C'est ça qui est dommage, mais non, là, pour répondre à ta question, ce gars-là mérite tous les dollars qu'ils lui ont donnés, même si c'est trop, on sait. Mais c'est amplement mérité, puis c'est un excellent joueur, puis il travaille très fort là, pour justement être à ce niveau-là. Voilà, exact. Je pense qu'on lui a donné l'argent, en fait, que ça a coûté pour pas qu'il s'en aille ailleurs. Puis le gars rentre dans son prime, je veux dire, au moment où l'équipe lui a donné ce contrat-là aussi, il pensait peut-être encore être aspirant soit au playoff, soit à se rendre loin. Bon, là, il se rend compte, bien évidemment, que c'est pas ça. Je pense pas que ça va être possible, mais le gars rentre dans son prime. Il lui donne un contrat qui est quand même à rabais. Quand tu regardes ça, 20 millions par année, c'est presque rendu une maigre somme dans la NBA là, pour un gars de ce calibre-là, en fait. Je pense que ça va être lui notre star aussi pour les années de misère qui s'en viennent, en fait. OK. Année de misère, j'aime pas ça, entendre ça, Moi non mais plus, j'aime pas on le dire. espère qu'ils vont faire quelque chose et on va y venir. Justement, êtes-vous d'accord avec moi que le problème, en tout cas, n'est pas derrière le banc? Je pense que j'ai confiance, moi, en cet entraîneur-là. Je ne sais pas si vous aussi encore. Absolument, mais tu sais, on regarde au niveau des statistiques, il faut quand même souligner des trucs. Les Raptors là, ont tous les atouts pour être une des meilleures défensives de la Ligue. Là, je veux dire, tu regardes les joueurs, mais malheureusement, on accorde par 100 possessions, 107 points. C'est là le problème. On est 13e dans la Ligue. Ça va faire mal là, à la fin du match, là, quand on regarde le différentiel, comme j'ai dit tantôt. C'est tous ces petits aspects-là qui font que les Raptors ont une fiche de 1-5. Tu regardes les Raptors, c'est l'équipe qui a le plus tenté de ça de 3 points. Ça, c'est un bon côté. Par contre, l'envers de la médaille, c'est qu'on en réussit là, que 33,5 %. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Puis, je regarde là, Siakam, Anunoby et Baines. Eux, ils combinent 21 tirs réussis sur 81. C'est juste 25,9 % de réussite. C'est là que ça fait mal. C'est sur des petites choses comme ça que malheureusement, les Raptors se trouvent avec la fiche de 1-5 qu'ils ont présentement. Mais non, le problème, je pense pas que c'est Nick Nurse. C'est un excellent entraîneur, mais là, on dirait que il prend le contrôle de ses joueurs sans le vouloir. C'est les joueurs on dirait qu'ils ne veulent plus rien savoir. On l'a regardé là, le dernier match. Ça a bien parti, mais après ça, les Raptors étaient tout simplement là, transparents. On dirait qu'ils ne jouaient plus, ils ne voulaient plus jouer. Puis, une affaire que moi, j'ai notée, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, le manque flagrant de communication sur plusieurs jeux, c'est vraiment, là, moi, ça me saute aux yeux, c'est fou, là. Mais bon, c'est des petites choses qu'il faut qu'ils se corrigent rapidement parce que sinon, c'est ça, la situation peut dégénérer. Non, ça, Sim, c'est clair. t'as encore confiance en ce coach-là? Ben oui, absolument. Je pense qu'il n'y a juste pas nécessairement l'effectif qui lui a permis d'avoir le succès qu'il a eu. Et clairement, c'est un top 5 entraîneur dans la NBA, mais bon, il y a surtout, je pense, dans la clé, en fait, ces big men ne sont plus ce qu'ils étaient. Il n'y a plus Ibaka, il n'y a plus Gasol. Siakam est un fantôme en début de saison. C'est sûr que Aaron Baines n'est pas mobile comme les autres gars qu'il y avait. Puis c'est sûr que, bon, c'est Charles Barkley qui disait ça en parlant des Warriors dans le temps. Il dit que les équipes qui vivent sur le 3 points ne peuvent pas gagner à long terme, c'est clair. C'est pas un shot qui est nécessairement constant. Puis quand ça ne rentre pas, ben ça va super mal. Ça fait en sorte que c'est une équipe qui maintenant peut très bien se battre elle-même, juste à prendre justement trop de 3 points et à ne pas les avoir.
c'est sûr que ça peut se régler aussi. Là. Je veux dire, les Matt Thomas, Terrence Davis puis Norman Powell, ils prennent beaucoup de 3 points là, cette année à date. Il y a 6 games de jouer, ça ne rentre pas du tout. Peut-être que ça va revenir aussi. Peut-être qu'il était juste rouillé. Mais c'est dangereux là, d'avoir un style de jeu comme ça, en fait. J'adore le point que tu touches. On y reviendra peut-être dans un autre épisode, là, mais de plus en plus, c'est contagieux dans la NBA. En fait, on dirait que le 3 points est vraiment devenu comme un 2 points. Là. On a plein d'équipes, Portland, Houston, des équipes qui jouent à coup de 3 points comme ça. Puis ils meurent à coup de 3 points aussi. La stratégie n'est pas changée en cours de match, en cours de série. L'entraîneur, il va all-in pour ça. Les gars ont tout le feu vert. On ne sait pas trop pourquoi. Ils passent leur pratique à lancer 3 points. On ne le sait pas. Mais effectivement, c'est répandu dans la ligue. Les gars, je veux qu'on parle d'échange. Il y a un sujet chaud dans la NBA. Il y a un joueur comme James Harden qui est disponible sur le marché. Moi, j'ai lu que les Raptors étaient dans les candidats potentiels pour l'obtenir. Est-ce que c'est un joueur que vous iriez chercher, quitte à laisser partir nos gros noms, mettre des first picks, un gros package? Est-ce que moi je vous donne mon opinion qui ne fera peut-être pas l'unanimité. Là. Moi, je vais chercher un gars comme James Harden, ne serait-ce que pour les fans, pour que ce soit excitant, parce que pour moi, il fait partie des vedettes de la Ligue qui OK, il ne rendra peut-être pas ça jusqu'à un titre, sauf qu'il va donner une fiche positive à son équipe année après année, puis il est capable de prendre quand même un club sur son dos pour l'amener relativement loin tout le temps. Je veux vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on va chercher un gars comme ça? Ben, moi, je pense que ça dépend c'est quoi que tu donnes en retour. Tu sais, oui, l'arrivée d'un gars peut absolument aider, mais si tu vides ton club, ben beau, Harden nous fait 40 points. Je veux dire, les Raptors, je pense pas qu'ils vont tant améliorer leur fiche que ça si tu laisses partir des gros gars qui sont sur le 5 partant. Moi, je te relance la question tout de suite, Gab. T'es prêt à échanger quoi contre James Harden? Tout le monde. Je garde Fred. Non, mais pour vrai, je suis d'accord avec toi. Là, je pense que ça passe par des choix de première ronde pour les années futures, là, assurément. Puis peut-être qu'il nous faudrait justement d'autres outils de Houston parce que si on se retrouve avec seulement James Harden, on n'est pas plus avancé. Mais je veux dire, les gars dans cette ligue-là se comptent sur la main, là, les gars aussi. Le fun à regarder jouer, je pense, même si des fois c'est très égoïste comme style de jeu. Sim, je veux t'entendre là-dessus. C'est un joueur intéressant pour toi? Écoute, moi, je pense tout le contraire de toi, en fait. Moi, je n'irais pas chercher ça. Je pense que Toronto n'est pas une équipe qui, juste. Tu sais, c'est pas un gros marché comme New York ou LA qu'ils vont aller chercher des gars de même juste pour rester pertinent, je pense, relevant. Tandis que, tu sais, juste pour être compétitif, être le 7e ou le 8e dans la conférence, puis faire les séries par la peau du cul, c'est pas le truc de Toronto. Eux, ce qu'ils veulent, d'après moi, c'est reconstruire un peu, prendre le modèle de des clubs comme Boston ou Philadelphie. Bon, Philadelphie, ça va moins bien, mais tu sais, Boston, c'est l'équipe qui est presque bâtie de A à Z par le draft, par le développement. Je pense que c'est plus ça qu'ils veulent faire. Ça ne les intéresse pas nécessairement d'aller chercher un gars qui, tu l'as dit toi-même, va probablement pas les amener à gagner un championnat de plus. Il ne l'a pas fait lui-même et il se ramasserait à Toronto dans un club qui est très comparable à celui qu'il y a à Houston depuis, je ne sais pas, ça fait 8 ans à peu près qu'il est là-bas. Il se rend toujours à la même place. Puis peut-être même que Toronto a un petit peu moins de talent dans le supporting cast que Houston, en fait. Fait que moi, non. En plus de ça, bon, ils veulent aller chercher la lune pour avoir Harden. Fait que ça nous coûterait quoi? Siakam, Laurie, tous nos picks, Terrence Davis, Chris Boucher. Je veux dire, on se ramasse avec Freddie puis Harden. C'est deux gardes qui ont quand même de la misère défensivement puis aucune profondeur qui est déjà bon, quasiment un problème pour nous. Plus de choix. Je trouve que c'est un move qui fait juste retarder, en fait, la reconstruction de l'équipe qui, de plus en plus, apparaît obligatoire. Là. Est-ce que... Ouais, vas-y, George. Si tu me permets, je pense que le gros problème cette année des Raptors, c'est vraiment le jeu en transition. Fait qu'à la place d'aller chercher un joueur comme Harden, moi, je pense qu'il faudrait limiter sur des joueurs qui vont nous aider sur la transition. On sort encore des stats. Par possession, les Raptors ont de la misère. En transition, les Raptors ont de la misère à faire 1 point par transition. Tu sais, c'est le dernier dans la ligue. Là. C'est fou. Là. Même pas 1 point par possession en transition. Fait que, ça fait mal. Puis l'an dernier, là, on était la meilleure équipe dans la NBA pour ça. Fait que moi, je pense que si tu mises sur des joueurs qui peuvent t'aider sur du jeu en transition, ben, ça peut déjà améliorer l'équipe pas mal plus que vider ton club pour une vedette. Le Canada, là, les Raptors n'ont pas besoin d'un joueur vedette. C'est l'équipe du Canada. Ils vont toujours avoir l'appui puis ils vont toujours être. On ne sera jamais oublié. À part le fait qu'on est au Canada, puis oui, OK, les États-Unis sont toujours plus hauts que les autres. Là, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il faut miser sur des joueurs qui vont nous aider sur plusieurs facettes que vraiment une grosse superstar. Pensez-vous qu'ils ont minimisé la perte des gars comme Gasol et Ibaka?
Absolument, absolument. On regarde Gasol avec les Lakers, c'est solide. On en a parlé là, dans notre épisode de est-ce que les Lakers peuvent revenir au championnat cette année. C'est un gros atout, c'est un gros joueur. Ibaka, qui était sur le banc, si je ne me trompe pas, la majorité du temps, là, arrivait là, off the bench. Il était solide. Là, ça apparaît avec ces gars-là sur la partie. Puis, c'est sûr, là, on a quand même parti Danny Green. Là. Oui, ça n'a pas été facile, mais quand même, ce gars-là, quand il était chaud, le tir de 3 points, ça y allait. Alors que présentement, ça y va pas là, pour les Raptors. Non, exact. Je pense que c'est des gros vétérans qu'on a perdus aussi. C'est beau avoir signé Aaron Baines, mais je veux dire, il y a une raison pour laquelle le gars en est à son comme 8e club dans la NBA. Là. Je pense que s'il était capable de remplir un rôle qui était clair puis de rendre vraiment son équipe meilleure, il les aurait pas toutes faites. Là. C'est sûr que c'est ça qui leur manque, en fait, du leadership en ce moment. Ils ont Kyle Lowry, mais pour le reste, c'est tous des jeunes qui n'ont rien prouvé puis qui ne sont pas assez complets pour justement prendre le lead, qui n'ont pas ce alpha-là, en fait. Est-ce que justement, on est patient, on attend par la reconstruction? Est-ce qu'on fait des petits moves à court terme? Y a-t-il des joueurs dans NBA que vous trouvez intéressants qu'on pourrait aller chercher? Moi, je dirais Ben Simmons, peut-être. Ça dépend qu'est-ce qui arrive avec Philadelphie, mais c'est clair que s'ils continuent à s'aligner comme ils ont fait ces dernières saisons, je veux dire, eux, leur meilleur moment, ils les ont connus l'année qu'ils ont perdu contre Kawhi et les Raptors en deuxième ronde. Ils auraient pu se rendre jusqu'au bout, mais depuis ce temps-là, bon, ça ne marche pas vraiment. Ils ont un nouveau coach cette année, ils ont un nouveau DG, mais si ça ne marche pas, je pense que c'est Simmons qui va prendre de bord. Ça pourrait être un gars qui serait intéressant à aller chercher pour un paquet qui est centré autour de, mettons, Siakam, puis des choix, puis un ou deux jeunes. Mais c'est clair que ça coûterait pratiquement aussi cher que Harden. C'est pas nécessairement une cible d'échange qui est accessible. Mais quand tu regardes ça, bon, c'est un gars qui est encore super jeune, qui fit avec le timeline des jeunes qui vont arriver si on décide qu'on attend quelques années, qu'on repêche les gars. Peut-être que ça serait Bronny, notre prochaine superstar aussi. Oh! Moi, j'aimerais ça. Mais ça pourrait être ça. C'est sûr que les prochains marchés d'agents libres qui vont ouvrir ne vont pas nécessairement nous amener des grosses vedettes à Toronto. Là. Je pense qu'ils vont considérer plus des équipes qui s'approchent des honneurs. En fait. Fait qu'on n'aura pas le choix soit d'aller échanger pour un jeune ou de les repêcher nous-mêmes. Pensez-vous que c'est dur? On a beau avoir gagné le titre il y a 2 ans. Est-ce que c'est dur d'amener des superstars à Toronto? Moi, Ça, c'est la question qu'on peut toujours se poser. Est-ce que c'est le marché canadien qui est plus ou moins tentant ou c'est-tu la température? C'est des affaires niaiseux de même, mais quand on sait c'est un marché de princesse, la NBA, hein, on ne se le cachera pas. Je me rappelle pas LeBron venir se geler les fesses à Toronto quand il était à LA au beau soleil. Mais je sais pas. Moi, je pense que dans le temps, s'il avait gardé Kawhi Leonard, ce club-là aurait eu peut-être un autre gros joueur qui serait arrivé. Là. C'est sûr, ça serait plus intéressant. Si on regarde un début de saison, un 5, c'est pas du tout intéressant présentement là, pour un joueur de venir à Toronto, je pense. C'est comme ça le petit point là, qui fait mal aux Raptors s'ils veulent aller chercher quelqu'un. Je pense pareil. On peut juste pas mal aller chercher des joueurs de soutien par là. Puis encore là, c'est clair, c'est de ça qu'on a besoin aussi, mais il nous manque de tout. Là. C'est assez en ligne pour qu'on soit les prochains Knicks, là, essentiellement. Il va y avoir des besoins un peu partout. Nos gros joueurs sont pas en train de rajeunir, admettons. Fait que c'est sûr que ça va prendre ça. Là. Mais les agents libres, ils veulent pas signer ici. De toute façon, c'est clair, ils préfèrent les gros marchés. Tu l'as dit, c'est un marché de princesse, la NBA, c'est un marché de divas. Tu sais. Ils veulent être des superstars, puis ils ont tout un œil sur Hollywood à la fin de leur carrière. C'est clair que dans ce temps-là, Toronto est un peu moins intéressant. Là. C'est sans compter le fait que, bon, on paye plus d'impôts, puis il fait froid. Tu sais, c'est pas une température de basket vraiment, là, à part pour un gars qui est canadien. Encore là. Si tu me permets, Gab, Simon il a souligné les agents libres. Avez-vous ressenti une déception, vous autres, les gars, quand on a appris que Giannis signait avec les Bucks? Est-ce que vous y avez cru que les Raptors avaient une chance? On a entendu, là, il y avait du monde dans le monde du basket qui parlait que c'était une possibilité. Est-ce que vous avez été surpris ou comment vous sentez? Moi, je n'y ai pas cru une seconde. En fait, j'ai été surpris quand on a eu Kawhi. Pour moi, c'est vraiment une béquille qu'on soit au Canada, là, pour toutes les raisons qu'on a énumérées. Là, j'ai de la misère à croire qu'on peut aller chercher encore des grosses vedettes. Non, je n'ai pas cru à Giannis, c'est possible. Moi, j'ai pas cru que
c'est nous qui l'auraient. Par contre, j'ai été surpris qu'il signe tôt comme ça. Je pensais qu'il allait justement attendre soit la fin de la saison ou la date limite pour signer son extension. Il aurait pu, il aurait pu évaluer ses options plus longtemps. Je pensais que ça s'enlignait pour ça. Moi, je m'étais dit soit il la signe justement avant ça ou soit il a signé à un moment un peu bizarre par rapport à ça. Moi, je le voyais s'en aller à Miami, pour être honnête. Okay. Miami ou peut-être... non, c'est Miami. En fait. Peut-être Philadelphie, mais clairement, il s'en allait avec le Heat, rejoindre Butler, puis il allait essayer de gagner là-bas. Finalement, il reste à Milwaukee. Moi, c'est ça qui me surprend. C'est vraiment le timing. Dernière chose que je veux qu'on parle là, pour aujourd'hui, en fait, vos prédictions, est-ce qu'on peut espérer faire les séries ou on fait déjà une croix là-dessus? Tôt comme ça, c'est sûr que c'est dur à dire que les Raptors vont faire les séries. Par contre, moi, je vais rester positif. Je me dis que plus les matchs vont avancer, plus j'aimerais savoir les Raptors travailler fort. Regarde, à soir, on joue contre les Suns. J'aimerais savoir une équipe qui joue toutes les périodes à 110%. Donc, on s'en reparlera peut-être mi-saison, mais pour l'instant, je vais dire oui là, pour être positif, là, mais ça va être dur pour que les Raptors travaillent fort. C'est ça. Je pense qu'ils sont capables de les faire, oui. Est-ce qu'ils peuvent se rendre loin, du genre gagner une ronde, gagner 2 rondes? Ça, selon moi, c'est absolument impossible. Il faut que tu penses aux 3 plus gros clubs qu'il y a dans la conférence. De Milwaukee, ils ont acquis Drew Holiday. Ils ont gardé essentiellement tout leur corps. Ils ont échangé leurs problèmes qui étaient Bledsoe pour Drew Holiday, qui est un plus, puis qui règle un problème que l'équipe avait. Boston s'est amélioré. Tu le vois, ils sont quand même assez dominants en début de saison. Puis là, Kemba est blessé. Quand Kemba va revenir, ça va être un club qui va être, selon moi, meilleur que Milwaukee encore. Puis Brooklyn, bon, c'est up and down. Mais je pense que tu ne peux pas tasser une de ces 3 équipes-là. Après, c'est Indiana qui sont super compétents. Puis, je veux dire, je vois vraiment mal Toronto à être dans le top 4. Ça veut dire qu'ils vont commencer les séries sur la route. Je ne les vois pas aller très loin, mais c'est sûr que si tu dis Orlando les fait depuis 2 ans, Toronto est capable. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Moi aussi, j'irais avec quelque chose du genre. Là, je pense qu'on va faire au moins ce qu'il faut pour se tailler une place en série, là, que ce soit 6, 7, 8e position, parce qu'il y a quand même une marge là dans l'Est. Là. Mais je pense qu'on va se tailler un poste à place en série, mais je pense pas qu'on ait ce qu'il faut pour passer une ronde, à moins qu'il y ait des échanges qui viennent. Crime, les gars. Merci, Sim. Hyper intéressant. Assurément, on se reparle de NBA dans les prochains temps. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez toucher par rapport aux Raptors? Moi, je vais dire mon classique. Je pense qu'on a fait le tour, mon Gab. Oui, exact. Merci pour l'invitation, les gars. Ça a été un plaisir. Puis écoute, ça va me faire plaisir de revenir aussi pour jaser de ça. Yes, c'est un plaisir de te savoir. Merci, les gars. Yes, merci beaucoup. Salut. Yes, à la prochaine. Bye.